Salutations et bénédictions surabondantes ô. Salutations et bénédictions surabondantes au nom triomphant de Jésus-Christ. Bienvenue à toutes et à tous. Nous vous remercions de nous accompagner pour cette lecture de l'ouvrage intitulé « Accorder abondamment plus d'honneur », volume 1, écrit par le révérend L. Craig Martindale. Au fil de ces pages, cet ouvrage nous invite à découvrir des vérités bibliques essentielles qui nous encouragent à honorer Dieu davantage, à vivre selon sa parole et à manifester son amour dans notre marche quotidienne. Son objectif est d'aider chaque lecteur à approfondir sa compréhension des Écritures et à mettre en pratique les principes divins qu'elles révèlent. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture du chapitre intitulé « Parler en langue, c'est aimer Dieu ». Les prochaines séances seront consacrées à la lecture des autres chapitres de cet ouvrage, dans leur ordre de présentation. Nous vous invitons à écouter attentivement cette lecture, à examiner les passages bibliques qui seront présentés et à laisser la parole de Dieu éclairer votre compréhension. Comme les croyants de Bérée, qui examinaient chaque jour les Écritures pour vérifier ce qu'ils entendaient, Actes 17:11, prenons le temps de rechercher la vérité avec un cœur ouvert et un esprit de discernement. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Commençons maintenant la lecture. Parler en langue, c'est d'aimer Dieu. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Il est toujours le premier facteur, l'initiateur principal dans un véritable événement de sainteté dans nos vies. Ces mêmes vérités s'appliquent lors des actes de création à l'origine, tels que décrits en Genèse. Ceci explique de manière authentique la parole écrite et la parole déclarée de Dieu, donnée par révélation, alors que des hommes ont parlé de la part de Dieu, poussés par le Saint-Esprit, déclarant et écrivant concrètement que toute écriture est donnée par inspiration de Dieu, et ceci surpasse toute explication plausible sur la dynamique surnaturelle entre le Père céleste et un adorateur véritable. Si, comme Jésus-Christ l'avait déclaré à la femme samaritaine en Jean 4, que ceux qui adorent le Père, qui est esprit, doivent le faire spirituellement, véritablement en esprit, alors aucun acte d'adoration inspiré par les 5 sens, quelle qu'en soit la sincérité, que ça soit par les chants, la prière, le témoignage ou par l'offrande, ne peut convenir à ces strictes normes. Le seul acte humain qui pouvait répondre à ce critère est une offrande spirituelle de nature sainte, réservée, de manière personnelle par le Père lui-même, une louange et une prière stimulées directement par le Père, d'une qualité sainte que seule sa nature peut produire. C'est cela, le parler en langue, c'est cela parler par l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 12:3. C'est ce que les 12 apôtres ont initialement manifesté lors de ce grand jour de la Pentecôte. Par leur libre arbitre, ils ont suivi les instructions de Jésus-Christ concernant le Consolateur. Ils ont réagi aux langues semblables aux langues de feu qui se posèrent sur chacun d'eux. Ils ont ensuite utilisé la dynamique du langage et commencèrent à parler en langue les merveilles de Dieu selon que l'Esprit, le Père céleste, leur donnait de s'exprimer. Ceci était une louange et une prière parfaite dans un langage pur du Saint-Esprit, que Dieu a initié en eux, en réponse à leur aimable obéissance. Jean 14:20, 21. La Pentecôte est par après. Vous connaîtrez, en ce, personnellement, que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Jour-là, à que celui qui a mes commandements et qui les garde comme un trésor, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aime de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Ici nous avons un aperçu des activités avant l'ascension, des instructions que Jésus-Christ a enseignées concernant le Consolateur avant la Pentecôte, et l'habilité à manifester cette puissance de manière réelle. Leur tendre obéissance à ces instructions les a permis de connaître par expérience la vérité qui les a affranchis. 1 Jean 5, 2-3. Nous connaissons, ginosko, connaître par expérience, que nous aimons, agapao, les enfants de Dieu, lorsque nous aimons, agapao, Dieu, et que nous pratiquons, théréo, garder comme un trésor, ses commandements. Car l'amour, agape de Dieu, consiste à garder ses commandements. Et, onéreux, écrasant, ses commandements ne sont pas pénibles, encombrants. Aimer Dieu, c'est d'obéir avec amour, garder ses commandements comme notre trésor le plus précieux. Ces précieuses promesses ont plus de valeur que l'or, plus doux que le miel, car elles nous mettent en communion avec le Créateur, notre Père céleste, et de s'approcher de lui. Et ces commandements ne sont pas pénibles, lourds, oppressifs, onéreux ou embarrassants.
Obéir à ses commandements engendre le fruit de l'esprit, une paix qui surpasse toute intelligence, une connaissance de Dieu qui est mature et pratique, avec une abondance de trésors de sagesse et de science. Parler en langue, c'est obéir à Dieu et de l'adorer en esprit et en vérité. 1 Corinthiens 14:5 à « Je désire, télo, que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez, en parlant pour le Père. » Qui lui a donné ces paroles par révélation, Paul exprime clairement la volonté de Dieu pour ses enfants qui croient en. Les clarifications principales et les corrections du chapitre 14 se réfèrent aux réunions de service des croyants qui communient ensemble. Cependant, ces rappels de prière et louanges parfaites privées sont entrelacés partout à travers la parole. Ce mot « télo » exprime le cœur de Dieu sur le sujet du parler en langue et implique une connotation merveilleuse de la passion exubérante et la compassion intense. Le lexique grec-anglais de Taylor nous offre les nuances suivantes dans la définition: saisir avec l'intelligence, être résolu ou déterminé, envisager, absolument, ce qu'il est sur le point d'accomplir, ce qui tend ou se penche vers une conclusion, désirant, exemple, vouloir, préférer, aimer, aimer faire une chose, apprécier à faire, avoir un délice, avoir du plaisir, se plaire dans la bonté, la volonté qui découle d'un penchant, l'idée du plaisir, le délice, tenant pour, opinion, but, désiré. Dans l'œuvre de W. Bullinger, Lexique, critique et concordance, il est indiqué que télo, vouloir, souhaiter, désirer, impliquant l'acte simple de volonté, avoir une impulsion naturelle, ou désirer sans égard à la délibération ou considération. C'est la passion intense de Dieu, sa compassion la plus sincère et la plus profonde, son sérieux désir que nous parlions en langue. Il attend attentivement avec une pleine passion que nous puissions activer notre nature intérieure et nos lèvres pures du Saint-Esprit pour offrir des louanges divines et des intercessions à son égard. Il ne violera pas notre libre arbitre. Cependant, une fois que nous avons décidé par notre propre volonté de l'inviter dans les délices parfaits d'une communion spirituelle, il active pour dynamiser cette essence intérieure sainte en articulation d'adoration et de requête pure. Philippiens 3:3. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit, parlé en langue, de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair, monde des sens, moyen naturel des actes spirituels contrefaits. La locution par l'Esprit s'accorde parfaitement avec l'explication du fait du contexte général de la perspective de l'administration de la grâce, selon laquelle la prière par l'Esprit, le parler en langue, surpasse toutes les autres manifestations dans l'impact de sa puissance. De manière intéressante, précédemment dans cette révélation aux Philippiens, qui selon les experts fut chronologiquement le dernier des épîtres à l'administration de la grâce, écrite par l'apôtre Paul, ce qui lui donne un aspect de résumé conclusif, d'un point de vue doctrinal et intégral, ces vérités sont établies. Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse, par la louange parfaite, que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements, comme le démontre cette prédiction en Ésaïe chapitre 45, 23 à 24. Ésaïe 45, 23, 24. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, résidant la justice et la force. À lui viendront, pour être confondus, tous ceux qui étaient irrités contre lui. À présent, la réponse attendue du Père arrive. Philippiens 2:12. Ainsi, mes bien-aimés, agapétos, comme vous avez toujours obéi intensément, à votre salut, intégrité, travaillez, cultivez, démontrez plénitude, avec, en association avec, crainte et tremblement, un respect d'adoration, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Le salut ou la plénitude commence à partir d'une nature spirituelle pure. Pour cultiver cette nature spirituelle, cela exige des actions d'une catégorie qui dépasse les catégories du corps et de l'âme dans la vie.
Comme Jésus l'a enseigné, ce qui est de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. Chaque catégorie, de manière distincte, nécessite d'être nourrie. Parler en langue dans sa vie personnelle intérieure produit l'engrais nutritif pour permettre à cette nature sainte en nous de grandir et de bouillonner avec effervescence. Cette obéissance à Dieu forme la base grandissante d'une vie plus qu'abondante. Philippiens 2,13. Car c'est Dieu qui produit, active, en vous le vouloir, télo, avec une intense compassion, et le faire selon son bon plaisir. C'est une joie exubérante pour le Père de dynamiser l'Esprit en nous. Comme en Actes 2,4, il anime, comme l'Esprit, donneur leur donnait de s'exprimer. Et quand lorsque nous obéissons et agissons, ils se mirent à parler, afin que le langage d'un esprit pur, articulé divinement, ainsi que l'amour, puisse couler entre le Créateur et son enfant. Philippiens 2,14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Du fond de notre cœur et de notre âme, il n'y a aucune plainte ni dispute avec Dieu notre Père céleste. À la succession des nous obéissons avec amour à son exhortation, à parler en langue continuellement et fidèlement tout au long d'une journée. Cette vérité est affirmée d'une manière glorieusement rigoureuse dans l'expression « priez sans cesse ». En toute chose, priez par l'Esprit. Veillez à cela avec une entière persévérance, endurance spirituelle et une confiance limpide perpétuelle. Philippiens 2,15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Nous sommes distincts de toute contamination égoïste quand nous vivons et manifestons de tout notre être le don activé du Saint-Esprit. L'Esprit est une semence incorruptible. Le corps et l'âme sont corruptibles et teintés, infectés de mort. Notre motivation à obéir aux directives de Dieu notre Père se tient en opposition avec tout motif idolâtre du règne pollué et profane de l'adversaire. Rappelez-vous que le monde entier réside, est situé ou est établi dans le mal, sous l'influence et le contrôle du malin. 1 Jean 5, 19. La seule manière de surmonter cela, c'est de faire briller la lumière comme un luminaire dans le reflet glorieux de Dieu établi dans le firmament, et de permettre à Dieu par notre croyance obéissante de produire en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2,16. Portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier, au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Le vrai témoignage de la résurrection et de l'ascension de Jésus-Christ réside dans la réalité perceptible manifestée intérieurement en nous en parlant en langue les merveilles de Dieu. Ce témoignage interne façonne entièrement et authentiquement notre propre personne. Quand les apôtres obéirent et demeurèrent à Jérusalem jusqu'à l'effusion de la puissance d'en haut, ils devinrent témoins de Jésus-Christ, premièrement à partir du moment où l'Esprit a été animé en eux, se manifestant par le parler en langue. Ensuite, la diffusion en tant que telle a eu lieu. Le premier et le plus important témoignage se trouve en chacun de nous. Et la vie exige que nous renouvelions cet esprit en nous, renouvelant jour après jour comme pour demeurer fervent et en contact avec Dieu qui est esprit. Quand Paul a proclamé qu'il ne rejette pas la grâce de Dieu, Galates 2,21, et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, Éphésiens 4,30, il a démontré la tendre obéissance d'aimer Dieu de tout son cœur, et de toute son âme, et de toute sa pensée, et de toute sa force, premièrement et principalement en parlant en langue déclarant les merveilles de Dieu, comme le Père produit en lui le vouloir, et le faire selon son bon plaisir. 1 Corinthiens 13 déclare de manière emphatique que lorsqu'on agit sans obéissance dans l'amour au Père, l'aimer, car il nous a aimés le premier, alors nos actions sont sans profit pour nous-mêmes ou n'importe qui d'autre. C'est la grande condamnation des pratiques religieuses sans fruit à travers le monde, truffées de rituels cérémonials, motivés par la peur, les émotions perverties, gonflées d'exubérance non biblique. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements, commandements qui ne sont pas pénibles, commandements qui nous mènent à la vie véritable, commandements comme « vous devez naître de nouveau » et « je désire passionnément que vous parliez fidèlement en langue » et « vous devez l'adorer véritablement en esprit ». Ces directives célestes nous montrent la voie, la vérité et la vie pour aimer Dieu de manière pleine et adéquate, procurant ainsi une vie débordante de piété et non une existence religieuse de contraintes et d'ennuis.